Alors, normalement, vous devez être connecté sur l'éditeur Python en ligne. Je vous montre ce que j'obtiens moi. Voilà. Alors, première chose à faire, il y a déjà un programme de fait ici. Vous sélectionnez tout, CTRL A, et vous enlevez tout. Voilà, vous recommencez un nouveau programme. D'ailleurs, on peut le tester rapidement si vous faites print bonjour. Et pour exécuter les programmes, vous avez la flèche qui se trouve ici, là. J'exécute. Voilà, marque bonjour, comme ça vous savez que votre compilateur en ligne est en fonctionnement. Voilà. Alors regardons, on prend le programme Python trajectoire. J'ai donné ça sous forme de fichier texte, c'est-à-dire que vous l'ouvrez avec un éditeur de texte tout bête. Voilà, ça, copier-coller. Je retourne dans l'éditeur. Voilà, votre programme il est là. Je peux un peu zoomer, hein, plus ou moins. Voilà. Donc j'ai mon programme qui se trouve ici et on doit afficher la trajectoire de ma chute de bille. Donc vous voyez qu'il met des couleurs, hein. Tout ce qui est dièse, il met en vert, ce sont des commentaires non pris en compte par le programme. C'est pour vous aider pour comprendre votre programme. Donc j'aime bien mettre des espaces pour aérer un petit peu le code. Vous voyez qu'il y a des couleurs, code de couleurs, hein, les égales, des mots-clés. En rouge, vous avez le texte entre guillemets, hein. Alors, le truc ici, c'est que si vous lancez le programme, erreur, syntaxe erreur, si on regarde, c'est qu'en fait, là, j'ai mis à chaque fois dans les programmes, il y a des termes où c'est écrit à compléter. Donc, qu'est-ce que l'on doit mettre ici pour faire fonctionner notre programme? Donc, j'en ai 3 à compléter ici et un ici pour afficher le graphique. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser mon éditeur sur mon ordinateur, mais vous travaillez sur l'éditeur en ligne. Voilà, donc c'est peut-être pas, vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs, mais on s'en fiche. Voilà, j'ai la même chose que vous. Donc si je relance, hein, je vous montre. Pareil, j'ai encore la même erreur. Alors comment faire? Qu'est-ce que je dois mettre ici? On a vu sur le TP, il faut mettre les abscisses, les ordonnées, Y, et les temps de chaque position de la bille. Donc de M0 à M5. Donc là, je reprends ma fiche TP. On veut tracer la trajectoire, donc c'est-à-dire indiquer les positions en fonction du temps. Donc là, vous devez recopier ce tableau-là. Vous devez indiquer les abscisses, les ordonnées et le temps pour chaque point. Je reviens dans mon éditeur et là, on trouve toutes les valeurs numériques, hein. Comme c'est une liste, je vous rappelle, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré qu'on doit mettre ça entre crochets. Donc les abscisses, c'est pas compliqué. Comme la bille est tombée verticalement, la valeur de x ne changeait pas. Donc nous avons 6 valeurs, hein, de M0 à M5, ça fait 6 positions différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. J'ai rentré ma valeur de x, je rentre les ordonnées. Alors là, vous reprenez le tableau, hein. Donc faites attention, erreur classique, hein, je l'avais dit, c'est un point, 1,19, c'est 1,19. Je sépare les différents éléments, les différentes coordonnées par des virgules. Après 1,16, 1,03, 0,81, 0,49 et enfin 0,07. Voilà. Le temps, vous avez vu qu'en fait il prenait des images toutes les 0,1 seconde, donc 0,0.1. Donc je vous invite à vraiment le faire comme moi, en même temps, pour tester le fonctionnement du programme, hein. Vous pouvez mettre pause par moment pour comprendre ce que vous faites ou me rattraper si je vais un peu vite. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0... Je me suis trompé, 0,4...
et 0,5. Voilà, donc j'ai informé ma liste des abscisses, ma liste des ordonnées et la liste du temps. Voilà pour cette partie-là. Je rappelle que là, nous avons importé une librairie pour faire un graphique, hein. Je l'ai nommé graph, mais ce nom-là, on peut mettre ce que l'on veut. Par contre, si je veux réutiliser mon graphique, je remets graph point. Alors, il faut toujours mettre des points pour avoir des fonctionnalités par rapport à mon graphique. Donc, le titre, hein, la chebie trajectoire, le label en X, X en mètres, le label en ordonnée Y en mètres. Alors après, il y a juste à compléter ici. C'est ce que nous allons utiliser pour tracer mon graphique. Rappelez-vous dans le tuto précédent, donc je veux une trajectoire avec des points, des plus et en rouge. Donc vous vous rappelez que je prends les abscisses, ma liste des abscisses, X, il faut que ce soit exactement le même nom, hein, X, virgule Y, virgule, je mets entre guillemets les points que je veux indiquer en rouge, red, et avec des plus. Voilà, j'ai bien affiché mon graphique show. Bon, j'aime bien mettre une dernière ligne pour dire fin du programme, pour être sûr qu'il n'y a rien en dessous. Et je lance mon programme. Voilà, vous obtenez votre trajectoire. Alors, moi, je peux plus ou moins zoomer hein, sur mon ordi et vous voyez qu'on retrouve. Alors, c'est peut-être pas la même échelle que ce que je donnais sur papier. D'ailleurs, il a mis en mètres ici. Je ne sais pas quelle est l'échelle. On pourrait le mesurer si on l'imprimait. Et vous avez bien la position des différents instants de la bille. Alors, je reviens sur l'éditeur. J'ai remis comme vous les valeurs. Je lance le programme. Voilà, vous allez d'obtenir, comme moi, la figure ici, alors qui est assez petite. Alors, ce qui est intéressant à faire, c'est que vous pouvez la télécharger. Alors, pour cela, vous faites simplement bouton droit, enregistrer l'image sous. Voilà, mettez par exemple trajectoire, vous le mettez où vous voulez, laissez sous enregistrer. Voilà, comme ça, vous avez votre trajectoire qui est enregistrée. Et éventuellement, vous pouvoir l'imprimer. Pour passer à la suite, on va donc changer de programme. Donc toujours, vous effacez tout, CTRL A, je supprime pour recommencer un programme. Je reviens sur l'activité, donc vient de faire le numéro 2. Le troisième, voilà, c'est ce que je vous ai indiqué de faire, d'effacer le programme. Vous allez prendre le nouveau programme, trajectoire et vecteur vitesse au point M1. Donc faites la même manipulation, vous le mettez dans l'éditeur. Et on se retrouve pour la vidéo suivante pour construire le vecteur vitesse au point M1.